Très bien. Ben écoutez, on va commencer, Inch'Allah ta'ala. Ben écoutez, Bismillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, on est arrivé au 5e cours dans lequel, Inch'Allah ta'ala, comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser au verbe à l'inaccompli ou ce qu'on appelle en arabe al-fi'al al-mudari'. D'accord? Donc là, on a fini avec tout ce qui était en relation avec le passé ou le mardi. Regardez bien, depuis le début, donc en 4 cours, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris la conjugaison du fi'al au mardi, du fi'al al-sahih avec ces 3 catégories. Donc le fi'al al-salim, fa'ala, kharaja, daraba, qatala, fataha, etc. Le fi'al al-muda'af, radda, massa, farra, etc. Quand il y avait une shadda qui soit mujarrad ou mazid. Quand je dis mujarrad, 3 lettres, mazid, nous avons rajouté des lettres supplémentaires à la racine. Par exemple, ishtadda, d'accord? Par exemple, ihmarra, etc. Ce sont des fi'al muda'af. On a également vu la conjugaison, mais c'était très très simple, la conjugaison du fi'al al-mahmouz, que ce soit la hamza au début, au milieu ou à la fin. Et ensuite, on a basculé avec les fi'al al-mu'tal. Donc ce sont les verbes défectueux avec le fi'al al-mithal. On avait dit que pour le mardi, il n'y avait absolument aucune modification. Fi'al al-mithal, souvenez-vous, c'est le fi'al qui va avoir harf al-illa au début. Wada'a, yasura par exemple, ya'isa, etc. On a vu également, et c'était un petit peu long, la conjugaison du fi'al al-ajwaf, ce qu'on appelle en français le verbe concave ou le verbe creux, avec la lettre défectueuse, donc harf al-illa au milieu. Que ce soit un waw ou un ya. On avait dit aada qui va se conjuguer sous la forme de fultu et ba'a qui va se conjuguer sous la forme de filtu. Et on avait donné l'astuce pour pouvoir déterminer harf al-illa. D'accord? Est-ce que c'est un waw ou bien c'est un ya? Et hier, longuement et difficilement, ça nous a pris énormément de temps quand même, on a vu la conjugaison du fi'al al-naqis. Et on a dit que le fi'al al-naqis, c'était le verbe défectueux, c'est-à-dire le verbe qui va avoir harf al-illa tout à la fin. Que ce soit un waw, un ya. Un waw ou un ya. Et on avait dit, attention, il y avait une technique pour pouvoir différencier le waw du ya avec l'écriture de du alif. D'accord? En fonction de l'écriture du alif, vous allez avoir une lettre qui va se manifester. Si c'est un waw ou si c'est un ya. Et on avait donné également la conjugaison du fi'al sous la forme radiya, donc fa'ila, d'accord, et avec une légère modification à apporter avec la présence du med. Et également, on a vu en supplément, du coup, l'ensemble de la conjugaison des fi'al mu'tal, mabni lil majhoul. Par exemple, le verbe du'iya, donc un verbe défectueux mais à la voix passive. Rumiya, Qudiya, Funiya, etc. D'accord? Donc on avait dit, c'était comme ça qu'il fallait les conjuguer. Que ce soit des verbes à 3 lettres pour information ou des verbes à plus de 3 lettres. Hein. On avait dit que le verbe par exemple ishtara, ibtala, tawalla, inqada, etc. Puisque ce sont des verbes qui vont avoir plus de 3 lettres, vous allez nécessairement avoir la présence du alif à la fin, comme une alif al-maqsoura. Et donc, il faudra considérer ce verbe comme, cette lettre plutôt comme un ya. Quoi qu'il se passe, même si initialement c'était un waw, comme dans le verbe par exemple idda'a, yadda'i, qui initialement va posséder un waw. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu, c'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Il reste maintenant que beaucoup de pratiques à faire chez vous à la maison. Donc je vous ai laissé l'opportunité de télécharger l'ensemble des cours en PDF. Donc n'hésitez pas à la maison, 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, à réciter de manière abondante ces verbes-là pour que ça s'installe, hein, que ça s'installe au niveau du cerveau et que vous ayez une habitude à conjuguer ce type de verbe. D'accord? Donc aujourd'hui, on va passer à la 2e catégorie. Vous allez voir que ça va être assez intense également parce qu'on va avoir beaucoup de catégories, mais ça reste relativement simple, du fi'al al-mudari'. Donc ce qu'on va voir tout d'abord, c'est les spécificités du fi'al al-mudari'. Qu'est-ce que signifie le fi'al al-mudari' également, c'est important. Également voir les différentes manières de conjuguer le verbe sain au mudari'. Vous allez voir qu'il y a une modification. Ici, là, et c'est paradoxal, le verbe le plus dur à conjuguer au mudari' dans les verbes sains, c'est le verbe qui a le moins de lettres. Plus il y a de lettres, plus c'est simple, entre guillemets, et moins il y a de lettres, quand vous n'avez que 3 lettres, il y a des modifications qui s'opèrent. Et donc, je vais vous donner quelques astuces à connaître pour savoir
correctement conjuguer le fi'l al-mudari'. On va voir également la question des préfixes et des suffixes, principalement ce qu'on appelle huruf al-mudara'a, donc les lettres du mudari'. Et ensuite, on va s'intéresser à la conjugaison de 5 formes. La forme fa'ala yaf'alu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu et tafa'ala yatafa'alu. Et demain, Inch'Allah ta'ala, on verra le reste. D'accord? Donc, j'espère, Inch'Allah ta'ala, qu'on aura le temps de le faire en 1h30. Sinon, comme d'habitude, peut-être je vous prendrai 10 minutes supplémentaires, ça ne vous dérange pas. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. Allez, bismillah, commençons. Donc tout d'abord, qu'est-ce que signifie le fi'l al-mudari'? Le verbe à l'inaccompli s'utilise pour exprimer une action en cours. Et effectivement, de manière générale, quand on utilise le fi'l al-mudari', c'est pour dire qu'une action se réalise et donc on parle généralement du présent. Mais faites attention, des fois, vous allez trouver le fi'l al-mudari' mais qui va renvoyer au passé et des fois, ça va renvoyer au futur. Principalement à cause de certaines particules qu'on va retrouver avant l'utilisation du fi'l al-mudari'. Je vous donne un exemple. Vous allez dire le verbe af'alu. Af'alu, c'est je fais, conjugué avec ana. Donc c'est je fais, c'est au présent. Par contre, si juste avant, je précède le terme de af'alu avec la particule len, ce sera une négation dans le futur. Len af'ala, donc là c'est une modification, ça signifie je ne ferai pas. D'accord? Donc on voit qu'on a basculé du présent au futur. Mais également avec la particule lem, le lam et le mim. Là, ça ne renvoie pas au futur, mais ça renvoie au passé. Lem af'al, je n'ai pas fait. Donc vous voyez que le mot, initialement, le mudari' va initialement renvoyer à une action en cours, donc au présent, mais des fois, dans certains cas, et ça reste relativement rare, Dieu merci, il y a une projection vers le futur ou une projection vers le passé. D'accord? Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Également, la signification du mudari'. Ne croyez pas que le fi'l al-mudari' signifie le verbe à l'inaccompli. Ça, c'est une traduction pour faciliter la chose. Initialement, al-mudari' en arabe signifie celui qui ressemble. Mais il ressemble à quoi? En fait, c'est le verbe qui ressemble au ism. Pourquoi? Alors là, c'est un petit peu technique pour les personnes qui n'ont jamais fait de grammaire. Dans la grammaire, grosso modo, vous avez 2 catégories de mots. Les mots variables, mu'rab, et les mots mabni, invariables. Je mets la catégorie de invariable, mabni de côté, elle ne nous intéresse pas. Dans le variable, vous avez 4 grandes catégories. D'accord? 4 grandes catégories. Imaginez 4 grandes familles. On va appeler la famille du marfou', la famille du mansoub, la famille du majrour et la famille du majzoum. D'accord? Vous avez 4 grandes familles. Dans ces 4 grandes familles, vous allez trouver 2 familles qui vont s'utiliser pour le ism et également pour le fi'l. Ce sera le marfou' et le mansoub. Par contre, une catégorie uniquement pour le ism, qu'on appelle le majrour, et qui va se manifester par une kasra, et une catégorie exclusivement pour le fi'l, qu'on va appeler le majzoum, et qui va se manifester par le soukoun. Donc il reste 2 catégories, le marfou' qui va se manifester par une dhamma, et le mansoub qui va se manifester par une fatha. Ces 2 catégories s'utilisent pour le fi'l, donc le verbe, et le ism. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé le fi'l mudari'. Pourquoi? Parce que c'est le verbe qui ressemble au ism. Il ressemble au ism dans quoi? Dans le fait d'accepter les catégories du ism. Il accepte le marfou' comme le ism et il accepte le mansoub comme le ism. D'accord? Donc c'est ça l'étymologie et la signification de fi'l al-mudari'. Donc littéralement le verbe qui ressemble. Très bien. Continuons Inch'Allah ta'ala. Donc par rapport au fi'l al-mudari', ce qui va changer avec le fi'l al-madi, les changements s'effectuent par les ajouts d'un préfixe et ou suffixe, d'accord? Il n'est pas nécessaire de mentionner le pronom comme en français. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Regardez bien. Ici, partez du principe qu'il y aura nécessairement un préfixe. Ces préfixes, donc ce sont des lettres qu'on va rajouter avant le verbe, on appelle ça en arabe huruf al-mudara'a. Les lettres du mudari'. Partez du principe suivant, que si vous voulez avoir un fi'l mudari', il faut nécessairement avoir une des lettres du mudari'. Soit le alif qu'on verra après, soit le nun, soit le ya, soit le ta. Si vous avez un fi'l mudari' qui ne recommence pas
par l'une de ces 4 lettres, c'est qu'il y a un problème dans votre verbe. C'est que c'est une faute, obligatoirement. D'accord? Donc le préfixe est obligatoire, par contre le suffixe n'est pas obligatoire. Vous allez le trouver, et principalement sur 5 verbes, d'accord? Et des fois, ça n'existera pas tout simplement. D'accord? On verra ça après, Inch'Allah ta'ala. Et par contre, comme pour le mardi, il n'est pas nécessaire de mentionner le pronom comme en français. Vous n'êtes pas tenu de dire ana, nahnu, anta, anti, antuma, huwa, hiya, etc. D'accord? C'est important à saisir. On avance, Inch'Allah ta'ala. Alors, contrairement au mardi, certaines lettres peuvent varier. Là commencent les problèmes, pour information. Là commencent les problèmes. Effectivement, quand on a vu le mardi, regardez bien. Le mardi, on avait vu sa structure trilitère. On a dit que ça ne changeait jamais. Il fallait simplement rajouter le suffixe. Je prends kharaja, ce sera toujours khara avec le jim avec une soukoun. Ana kharajtu, nahnu kharajna, anta kharajta, anti kharajti. Avec fahima, ana fahimtu, nahnu fahimna, etc., etc. Avec le mudari', malheureusement, ça change. Des fois, il y aura une damma sur la lettre du milieu, on verra ça après. Des fois, ce sera une kasra et des fois, ce sera une fatha. Et là, j'entends vos questions, mais comment on peut savoir, etc. Vous inquiétez pas. Je vais tout expliquer, Inch'Allah ta'ala, et vous avez des astuces pour savoir quelle lettre va changer tout d'abord. Et la deuxième des choses, comment déterminer la bonne haraka sur le verbe? Très bien. Regardez bien. La lettre qui va changer, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il s'agit de la deuxième lettre de la racine qu'on appelle aynul fi'l. D'accord? Aynu el fi'l. Alors faites attention, ça ne veut pas dire l'œil du verbe ici pour les personnes qui ont compris. Ça ne veut surtout pas dire ça. Je vais expliquer à quoi cela fait référence. Regardez bien et soyez très attentifs avec ce que je vais dire. Regardez bien. On a dit que la lettre qui va se modifier est la deuxième lettre de la racine. D'accord? Deuxième lettre de la racine. Et vous avez vu en tout début de session que vous avez un modèle type en langue arabe pour apprendre à conjuguer. Ce modèle type, c'est fa'ala. D'accord? Fa'ala. Et donc ici, quand vous regardez, par exemple, on va prendre le terme de fi'al, c'est comme fa'ala, c'est exactement la même chose. Vous oubliez alif lam. Vous avez première lettre de la racine, deuxième lettre de la racine, troisième lettre de la racine. Dans kharaja, le kha est la première lettre de la racine, le ra est la deuxième lettre de la racine et le jim est la troisième lettre de la racine, etc. Mais avant, les Arabes ne donnaient pas le numéro littéralement de la lettre. Ils allaient donner le nom de la lettre pour savoir le ra il faisait référence à quoi dans kharaja, le kha il faisait référence à quoi dans kharaja, le jim il faisait référence à quoi dans kharaja. Et ils se sont basés sur le terme de fa'ala. Donc ils ont appelé, regardez bien, la première lettre de la racine, fa'u el fi'l. La deuxième lettre de la racine, aynu el fi'l. Et la troisième lettre de la racine, lamu el fi'l. Littéralement, le fa du fi'l qui renvoie à la première lettre de la racine, le aynul fi'l qui l'en renvoie à la deuxième lettre de la racine et le lamul fi'l qui renvoie à la troisième lettre de la racine. Est-ce que vous avez compris du coup à quoi fait référence le thème de aynul fi'l? Tous? Oui, très bien. C'est clair? Très bien. Donc par exemple, dans le terme de fataha, quel est aynul fi'l? Le ta, ahsanti. Dans le thème, regardez bien, faites attention. Istakhraja. Où est ayn al-fi'l? Le ra. Non. Non. Le ra. Ahsanti huriya. Ahsanti huriya. C'est le ra. Regardez bien, dans istakhraja, le ista est un rajout. La racine, le radical, c'est kharaja. Donc c'est le ra à aynul fi'l. Vous avez saisi ça ou pas? Voilà, c'est un petit piège. Le petit piège, je pense que j'ai donné trop hâtivement. D'accord? Mais je vais en donner des autres. Dans le terme, par exemple, akala. Akala. Aina lam al fi'l. Akala. Lam. C'est le lam. Ahsantum. Dans le terme, par exemple, saqata. Aina fa'ul fi'l. Le sa. Ahsantum, d'accord? Donc comprenez bien qu'on a fa'ul fi'l, première lettre de la racine,
Aynul fi'l, deuxième lettre de la racine, et lam al-fi'l, troisième lettre de la racine. Très bien, on avance. Maintenant, des fois, vous allez trouver, alors ça dépend des dictionnaires. Il y a des dictionnaires récents qui ne font pas ça, mais vous avez des dictionnaires assez classiques qui vont dire cela. Ils vont dire, par exemple, pour le verbe nasara, nasara, on va dire que al-aynu madmouma. Ça veut dire quoi al-aynu madmouma? Ça veut dire que sur le ayn, donc sur la deuxième lettre de la racine, il y a une damma. Exactement, il y a un waw. Il y a une damma, pardon. D'accord? Quand ils vont de dire, par exemple, que non, ici l'ayn maksoura. C'est-à-dire quoi l'ayn ou maksoura? Il y a une kasra sur le. Sur quoi? Sur la deuxième lettre de la racine. Ahsantum. Et quand on dit maftouhatul ayn, ça veut dire quoi? Exactement. Ahsantum, très bien. Et extrêmement rarement, des fois vous allez trouver ce terme-là. Muthallath al-ayn. Presque une shadda, mais ce n'est pas une shadda. Muthallath al-ayn, bon, c'est un petit peu complexe. Ça veut dire que le ayn, donc la lettre du milieu, la deuxième lettre de la racine, accepte les trois harakas. Vous allez pouvoir dire, pour certains verbes, et c'est extrêmement rare, fa'ala, yaf'alu, yaf'ilu et yaf'ulu. Vous allez voir que des verbes, des fois, vous pouvez les conjuguer avec deux harakat. Par exemple, le verbe da'afa, on dit da'afa yad'ifu et yad'ufu. D'accord? C'est des verbes comme ça. D'accord? Donc il faut le savoir. Darasa, on dit darasa yadrasu, yadrisu, yadrusu. D'accord? Il est muthallath al-ayn ici. Le problème, c'est avec chaque haraka, il y aura une nouvelle signification. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Très bien. Laissez-moi vous donner des exemples. Regardez bien ici. Mithal. Ana ajlisu. Vous êtes d'accord avec moi que le lam c'est ayn al-fi'l? Sûr? Regardez bien. 1, 2. Pourquoi c'est pas le jim? Parce que la racine c'est jalasa. Ahsanti aljiya. Parce que la racine c'est jalasa. Et je vous ai dit quoi initialement? Mais attention, au mudari', vous allez nécessairement avoir un préfixe. D'accord? Donc une harf al-mudara'a, donc une lettre du présent, une lettre du mudari'. Donc du coup, vous n'incluez jamais la première lettre comme faisant partie de la racine. C'est une grosse faute. Hein. Donc effectivement, jalasa, aynul fi'l, c'est le lam. Donc ici, il est maksour al-ayn. Maksour al-ayn, avec la kasra. Très bien. Ana ak'udu. Vous êtes d'accord avec moi sur ana ak'udu? Que le ayn, il est madmoum ici. Donc du coup, c'est la deuxième lettre de la racine. Maintenant, si je vous demande de me faire la marche arrière, c'est quoi le verbe au passé de ya'qudu? Qa'ada. Exactement. Ahsantum. Ahsantum. Et enfin, vous avez ana adhabu. Ici, vous voyez qu'il est maftouh al-ayn. Maftouh al-ayn, d'accord? Et c'est quoi le passé de adhabu? Exactement. Ahsantum dhahaba. Donc ici on a jalasa yajlisu, qa'ada yaq'udu, dhahaba yadhhabu. Et donc comme vous pouvez voir, constamment la deuxième lettre de la racine change. Vous n'allez jamais constamment avoir fatha ou kasra ou damma. Ça varie et c'est propre à chaque verbe. C'est propre à chaque verbe. Qa'ada ce sera toujours yaq'udu, jalasa ce sera toujours yajlisu et dhahaba ce sera toujours yadhhabu. Toujours. Et vous l'apprendre comme ça. D'accord? Juste une question. Dis-moi Mohamed. Salam alaikum. Wa alaykoum salam Mohamed. C'était pour en fait savoir à quel moment on utilise le dhamma pour, dans la conjugaison des verbes au présent. Dis bismillah Mohamed. Mohamed, dis bismillah. Dis bismillah Mohamed. Je dis à quel moment on Non mais dis bismillah, dis bismillah. Bismillah. Voilà. Regarde, t'as dit bismillah? La réponse elle est là. La réponse elle est là, t'inquiète pas. Je te dis que je vais venir, d'accord? Regarde, donc initialement là je vais te donner la réponse pour le A, après je te donnerai la réponse pour le Dhamma, Inch'Allah. D'accord? Donc effectivement, comme ici vous pouvez voir, et c'est la question de Mohamed hein, qui tombe à pic, bon à savoir, vous pouvez me poser la question, et c'est la question qui coule, hein, qui découle, excusez-moi logiquement, comment on va savoir que c'est fa'ala yaf'alu et que c'est pas fa'ala yaf'ilu, et pourquoi des fois on va savoir que c'est fa'ala yaf'ulu? Je vais vous donner deux astuces, d'accord? Deux astuces. Donc la première des choses à savoir, c'est que les verbes sous la forme au mardi fa'ila, donc a-i-a, vous êtes d'accord avec moi ici que fa'ila ça veut rien dire, hein. C'est un modèle.
Imaginez que ce soit un mannequin. Ici, fa'ila, c'est un mannequin. D'accord? Et les harakas, ce sont les vêtements. D'accord? Donc fa'ila, il ne veut rien dire. Hein. À chaque fois que je vais avoir un verbe sous la forme fa'ila, les verbes sous la forme fa'ila porteront une fatha à l'inaccompli. Donc on dira toujours fa'ila yaf'alu, fahima yafhamu, alima ya'lamu. D'accord? Amila ya'malu. Donc à votre avis, shariba, ce sera quoi? Yashrabu. D'accord? Tout le monde a compris cette règle-là? Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça, c'est le premier élément à savoir. Regardez bien, je vais donner deux exemples. Fahima yafhamu. Obligatoirement. D'accord? Et ça, vraiment, ça aide beaucoup. Hein. Vraiment, ça aide beaucoup. Donc si vous connaissez le mardi, le mudari', il n'y aura pas de faute, Inch'Allah ta'ala. Donc on a fahima yafhamu et amila ya'malu. D'accord? Amila ya'malu. Très bien. On avance. Par contre, et ça répond à ta question, Mohamed, ici, les verbes sous la forme fa'ula porteront une dhamma à l'inaccompli. Ah, regardez ici. Je vois le verbe sarura, obligatoirement ce sera yasruru. D'accord? Toujours. A ou a, ça me donne ou. Yasruru. Vous avez ici kabura, yakburu, etc., etc. Donc ça fonctionne comme ça en langue arabe. Hein. Ça fonctionne comme ça en langue arabe. Ouais? Encore une question en fait. Fadal. Au niveau de Damir Ya. Ouais. Parfois, il peut arriver que le Damir Ya change et que ce Damir devienne au lieu de Ya, ça soit Dama. C'est possible ou pas? Effectivement, c'est possible, on le verra après ça, Inch'Allah ta'ala. En fait, c'est quand le verbe, la base elle sera quadrilitaire. Quand il y aura 4 lettres. À chaque fois qu'au mardi, il y a 4 lettres, le mudari' sera avec un you. D'accord? Af'ala, af'ala, 4 lettres, on dira yuf'ilu. Fa'ala, donc avec la shadda, donc on dédouble la lettre, yuf'ilu. Fa'ala, donc 4 lettres avec le med, yufa'ilu. D'accord? Sinon pour tout le reste, on dira une fatha, avec une fatha. Mais on le verra ça après, Inch'Allah. On le verra. D'accord? Ça, par rapport à ça, tout le monde, ça c'est clair? D'accord? Maintenant, petite question. Pour le reste, vous devez chercher dans le dictionnaire. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment ce sera écrit dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, ce sera mentionné de manière implicite. On va vous dire, tiens, sur fa'ala, il y aura une fatha. Vous allez trouver un tout petit élément dans le dictionnaire qui va vous dire que c'est fa'ala yaf'alu. Après, sincèrement, c'est à force d'entendre le verbe, à force d'entendre parler en langue arabe, ben vous allez le deviner. On dit sakata yaskutu, parce que tout le monde a entendu. On ne dit pas sakata yaskatu ou yaskitu, on dit yaskutu. À votre avis, on dit kharaja yakhruju, yakhriju ou yakhraju? Yakhruju. Parce qu'on l'a entendu énormément de fois. On dit par exemple qara'a yaqri'u, yaqru'u ou yaqra'u? Yaqra'u. Yaqra'u, exactement. C'est la raison pour laquelle on dit Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, etc. Pourquoi? Parce qu'on a tellement entendu qu'après ça devient une facilité. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Hein. Vraiment, ça, il faut le savoir. Très bien, on avance, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on voit huruf al-mudara'a. Donc, huruf al-mudara'a, elles sont au nombre de 4. À quoi fait référence huruf al-mudara'a? C'est super simple, hein, c'est le préfixe. Hein. C'est les préfixes. Donc là, on va les étudier en détail. On va dire à chaque fois quel harf je vais utiliser pour pouvoir conjuguer. Et ça, c'est une difficulté comparée au mardi. Hein. Au mardi, on a dit qu'il fallait simplement apprendre la terminaison. Et après, c'était, le jeu était joué. On va dire par exemple ana fa'altu, ana da'awtu, ana ramaytu, ana ishtaraytu, etc. Avec le mudari', c'est un petit peu différent. Donc regardez bien. Première des choses, c'est qu'il faut apprendre ce terme-là, le terme anaytu. D'accord? C'est une aide mémotechnique pour connaître les 4 lettres des huruf du mudari'. Donc c'est le alif, le nun, le ya et le ta. Et là, bien évidemment, ne vous intéressez pas aux harakat. Il n'y aura que 2 harakat. Soit une fatha, soit une dhamma. Jamais soukoun et jamais une kasra. Quand on va choisir la fatha et quand on va choisir la dhamma, on le verra après. Mais là, je vous donne la règle générale. Vous allez toujours choisir une fatha, sauf si le verbe initialement est constitué de 4 lettres. D'accord?
Et également, bon, il faut le savoir, à la voix passive, ce sera toujours une dhamma. Mais ça, on verra plus tard, Inch'Allah. D'accord? Donc, anaytu. Donc, regardez bien. On va utiliser le alif et la hamza qu'avec ana. Donc, à chaque fois, et uniquement pour ana, lorsque vous allez conjuguer avec ana, ce sera avec, vous allez débuter avec un alif. Donc, ana ashtari, ana ajlisu, ana aq'udu, ana usafiru, ana adhabu, ana aftahu, ana atamakkanu, ana ujahidu, etc., etc. Donc, si je vois un verbe au mudari' qui commence avec ana, il sera conjugué avec, qui commence par a, excusez-moi, il sera conjugué avec ana. Et comme on a dit, n'oubliez surtout pas qu'on n'est pas dans l'obligation en arabe de mettre ana. Nous, on le fait parce qu'on apprend la conjugaison, mais dès lors que vous allez parler, vous dites pas ana. Je vais vous dire par exemple, j'ai mangé aujourd'hui du pain, on va dire al-yawm akulu khubzan ou al-yawm akaltu khubzan. D'accord? J'ai pas dit ana ici, mais le dhamir renvoie à celui-là. D'accord? Très bien. Ensuite, facilité également pour le na, avec nahnu uniquement. D'accord? Le na uniquement avec nahnu. Et comme j'ai dit également, des fois ce sera na et des fois ce sera nous. On va dire nahnu na'kulu, nahnu nashrabu, nahnu naktubu, nahnu naftahu, nahnu nashtari, nahnu nastanbitu, nahnu nastakhlisu, nahnu nastaghfiru, nahnu natamakkanu, nahnu natwi, etc., etc., etc. D'accord? Donc le verbe commence avec un nun, c'est conjugué avec nahnu. Est-ce que ça va du coup maintenant avec le alif, avec la hamza, avec le nun? Est-ce que c'est assez clair? Je pense que oui, hein? C'est clair, très clair? Alhamdoulilah. Maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué. D'accord? Ça va être un petit peu compliqué. On va avoir le ta. Le ta, c'est super simple si vous avez compris la logique. J'ai écrit ici le mot khatab. Dès lors, mettez ça dans votre tête, que vous parlez à un individu qui est en face de vous, vous allez utiliser le ta. Qu'il soit tout seul, qu'il soit garçon, femme, ce sera toujours un ta. Regardez bien, je vais tout conjuguer avec le verbe ta'kulu. D'accord? Akala yakulu. Anta ta'kulu. Anti ta'kulina. Antuma ta'kulani. Antum ta'kuluna. Antunna ta'kulna. Donc ici le mukhatab, ça renvoie à la deuxième personne. Et donc c'est dès lors que je parle à un individu. Ça va pour ça, c'est clair je pense. D'accord? Ici, je parle de la première lettre, lettre à mettre avant le verbe. Par contre, vous allez devoir rajouter deux éléments. Ça va être le hiya. Le hiya en arabe également, parlant d'elle au singulier, il va commencer par un ta. Je vais dire hiya ta'kulu, hiya tashrabu, hiya tushahidu, hiya talbasu, hiya ta'kulu, taktubu, taqra'u, etc. Mais également le huma, donc L2 au mu'annath. D'accord? L2 entre guillemets. Donc huma ta'kulani, huma tashrabani, huma taqra'ani, huma tuhibbani, huma taftahani, etc. D'accord? Donc le ta, le verbe va commencer avec un ta pour à chaque fois que je parle au mukhatab, je parle à quelqu'un, ou avec le hiya et le huma au féminin. D'accord? Et il reste que le ya. Le ya, c'est pour al-ghaib al-mudhakkar plus hunna. D'accord? Al-ghaib al-mudhakkar plus hunna. Donc en gros, la troisième personne, uniquement le masculin. D'accord? Il va dire huwa ya'kulu, huma ya'kulani. Mais il y en a une qui déroge à la règle, c'est le hunna. Normalement, le hunna, c'est du féminin. Et normalement, le féminin, comme vous pouvez voir pour hiya et pour huma, c'est avec le ta. Eh bien non. Pour le hunna, on dira ya. Hunna ya'kulna, hunna yashrabna, hunna yajlisna, hunna yadrusna, hunna yaktubna, etc. D'accord? Donc la difficulté va se trouver ici, sincèrement. D'accord? Le ta, la règle générale, c'est le mukhatab, je parle à quelqu'un. Le ya, la règle générale, c'est que c'est le ghaib. Le ghaib, d'accord, masculin, sauf avec hunna. Mais vous allez voir, là je vous donne les éléments de base, et après quand on va conjuguer, ça va être un peu plus simple. Ça va pour tout le monde? C'est assez clair ou quelqu'un veut que je revienne dessus? Non, c'est clair.
Ça va? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Très bien. Bon, on va avancer du coup. On va avancer. Et on va rentrer très rapidement dans la conjugaison. Très rapidement, on va rentrer dans la conjugaison. Donc, at-tasrif, la conjugaison du fi'al al-mudari'. Regardez bien. J'ai dit ana af'alu. Alors là, les couleurs ont changé. Hein. D'accord? J'ai mis ana en rouge. D'accord? Ana en rouge. Et j'ai mis af'alu avec ayn al-fi'al en vert. Pourquoi, à votre avis, le ayn, je l'ai mis en vert ici? Qui a une petite idée? On a fatha, non? Vas-y, explore encore. Il y a la fatha, c'est vrai. Pourquoi? Pour dire quoi implicitement? Elle va revenir à chaque fois. Alors, ici, c'est vrai. Hein, dans le verbe, initialement, le verbe faire, fa'ala yaf'alu, ce sera une fatha. Mais ici, on a dit que le verbe fa'ala, il n'est pas voulu. Il n'est pas désiré. C'est seulement une structure, un modèle, un schéma, un schème, tout simplement. Donc, du coup, j'ai mis ici le verbe, la lettre en bleu, en vert, pour dire implicitement, attention. C'est le chien La voyelle, elle peut modifier. Exactement, c'est le shem et donc la voyelle peut changer, elle peut se modifier. Ne pensez pas que ce sera toujours une fatha. Parce que je n'allais pas conjuguer à chaque fois avec une kasra, une fatha, une dhamma. Donc là, je vous dis que c'est ana af'alu, mais en fait, des fois, ça peut être ana af'ilu. Des fois, ça peut être ana af'ulu. Pourquoi? Parce que le verbe est susceptible d'être modifié en fonction des règles que je vous ai dit au préalable. D'accord? N'oubliez surtout pas que le verbe ici, fa'ala, ça ne veut pas dire faire. C'est un modèle, c'est qu'un modèle. Je dis, hein, c'est important. Hein. D'accord? Donc effectivement, ici, on dit ana af'alu. Donc regardez qu'est-ce que j'ai fait. Dans ana, j'ai rajouté le alif. D'accord? La hamza, excusez-moi, la hamza ici. Première lettre de la racine, je lui ai mis une soukoun. Et là, j'ai mis une dhamma. Vous avez vu tout ça, dhamma? D'accord. Maintenant, je vous dis un truc. Ouvrez vos esprits et après, refermez-les très rapidement. D'accord? Parce que ce n'est pas le sujet du cours. Mais ici, la haraka peut changer. Des fois, ça peut être ana af'alu. Des fois, ça peut être ana af'ala. Et des fois, ça peut être ana af'al avec une soukoun. Des fois, on peut trouver une dhamma, une fatha, une soukoun. Pourquoi? Parce que le verbe est mu'rab. Et donc, il est soumis à l'analyse grammaticale. Littéralement, il est variable. Et qu'est-ce qui fait changer la haraka de la dernière lettre? C'est quelques particules qu'on va retrouver avant. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez refermer les esprits. Donc ne soyez pas choqués si un jour, vous trouvez af'ala. Ou des fois, vous trouvez af'al. Ne soyez pas choqués. C'est qu'il y a une raison. Mais la raison, elle ne rentre pas dans la conjugaison. La raison, elle rentre dans la grammaire, dans ce qu'on appelle un nahu. D'accord? C'est assez clair? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc pour jalasa yajlisu, on dirait quoi? Ana ajlisu. Ahsantum. Pour sakata yaskutu, on dirait ana askutu. Ahsantum. Pour dhahaba yadhhabu, on dirait ana adhhabu. Adhhabu. Ahsantum. Vous allez voir qu'après on fera beaucoup d'exercices. Hein. Beaucoup d'exercices. Donc à votre avis, pour nahnu, qu'est-ce qu'on dirait? Naf'alu. Ahsantum. Nahnu naf'alu. Donc on a vu que c'est ana avec le alif et nahnu avec le nun. Maintenant on va passer au mukhatab. Deuxième personne. Le mukhatab va commencer constamment par quoi? Ta. La lettre Ta. Ahsantum. Et maintenant vous allez me dire mais c'est bizarre Mounir. Si à chaque fois ça commence par ta, comment je vais différencier entre anta, anti, antuma, antum et antunna? La terminaison. Exactement, ahsanti Nadia. C'est la terminaison. Exactement, c'est la terminaison. Donc là, vous allez avoir une terminaison pour chaque damir. D'accord? Pour anta, entre guillemets, vous allez avoir une terminaison, anti une terminaison, antuma une terminaison, et antum une terminaison, et antunna une terminaison. D'accord? Bismillah. Donc ce sera anta. Exactement. Anta taf'alu. Anta tajlisu. Anta taftahu. Anta taktubu. Anta tadrusu. Etc. etc. Donc là, pas de modification avec anta, c'est extrêmement simple. Avec anti, ça change complètement. Ce sera anti taf'alina. D'accord? Anti taf'alina. Regardez bien. Et c'est important. Regardez bien, c'est quoi la dernière lettre? Nun.
Est-ce que je peux mandater quelqu'un de me faire un petit exercice? Allez, bismillah, Mohamed, t'es prêt? C'est super simple. Hein? Tu comptes, Mohamed, s'il te plaît, le nombre de fois où tu vas trouver un verbe qui se termine par un noun. Tu pourras le faire? Tu l'écris sur le côté et après, à la fin, je te pose la question. D'accord. Ça va? Donc là, par exemple, tu en mets un. Tu écris anti, ça fait 1. Et tu verras, après, on va avoir un deuxième. Et après, je veux le chiffre exact. D'accord? C'est super important ce que je te dis. D'accord? Donc, anti taf'alina. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour anti? Je garde le ta au début et à la fin, je rajoute in. Anti tadrusina. Anti tajlisina. Anti taqulina. Anti tashtarina. Anti tastakhrijina. Anti tastaghfirina. Anti tuhawilina. Anti tudarisina. Vous voyez, je l'ai fait avec différentes structures, hein, mais la fin restera toujours la même. Ina. Le ta, il restera toujours présent et le ina restera toujours présent. C'est le milieu qui va se modifier. D'accord? Très bien. On avance. Maintenant avec antuma. Donc antuma, mudhakkar, mudhakkar ma'a al-mu'annath ou al-mu'annath ma'an. D'accord? Regardez bien. Antuma taf'alani. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait ici? On a rajouté ani. Antuma tadrusani. Antuma taktubani. Antuma tuhawilani. Antuma tastaghfirani. Antuma tastanbitani. Antuma tankasirani. Etc. Donc dès lors que vous allez entendre le son ani à la fin, dites-vous que c'est du muthanna. D'accord? Et c'est conjugué en général avec antuma ou huma. Vous allez voir, huma c'est la même chose. Antum, donc le mudhakkar, le jam' al-mudhakkar, ce sera taf'aluna. Antum taf'aluna. Donc là, qu'est-ce qu'on va rajouter à la fin? Le son una. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما تعبدون. D'accord? D'accord? Donc ça c'est important. On va dire également tasjuduna, tarka'una, tusalluna, je sais pas moi, tabnuna, tashtaruna, tanfatihuna, tastaghriquna, tataghawwaluna, etc. N'importe quel verbe qui vous passe par l'esprit, quand c'est conjugué avec una à la fin et ça commence par un ta, c'est avec antum. D'accord? Très bien. Et enfin, tu notes Mohamed, hein? C'est bon Mohamed, tu notes? Oui, je note. Ça va? Très bien. Oui. Très bien. Maintenant, on a antunna taf'alna. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute que le noun à la fin. C'est taf'alu, anta taf'alu, d'accord? Mais tu rajoutes le noun à la fin. Ce noun, pour information, on l'appelle noun an-niswa. An-niswa en arabe, c'est-à-dire les femmes, hein? D'accord? Donc, littéralement, c'est-à-dire le noun du féminin. D'accord? Noun an-niswa, le noun du féminin. Donc on dit antunna taf'alna, antunna tasjudna, antunna tajlisna, antunna tuhawilna, antunna tudarisna, antunna tudhikna, antunna tabnunna, antunna, je sais pas moi, tashtarina, etc., etc., etc. Très bien. On avance maintenant avec huwa. Donc là, regardez bien, on va passer au ra'ib. Le ra'ib, généralement, au mudhakkar, il commence par quoi? Par un ya, exactement. Et le ra'ib au mu'annath, il commence par quoi? Par un ta. C'est comme ça qu'on différencie entre le mudhakkar et le mu'annath. Quand ça renvoie à un masculin, le mudhakkar, ce sera un ya, sauf hunna. Et quand ça renvoie à un féminin, ce sera ta. Donc on va dire huwa yaf'alu. Huwa yadrusu, huwa yasjudu, huwa yusalli, huwa yusafiru, huwa yaktubu, huwa yaqra'u, huwa yushahidu, huwa yara, huwa ya'ud, huwa yad'u, etc., etc., etc. Toujours un ya. Hiya taf'alu.
Mais vous voyez pas une difficulté avec hiya taf'alu? Ça vous dit pas déjà quelque chose? Anta, exactement. On dit anta taf'alu, hiya taf'alu. Anta tadrusu, hiya tadrusu. Anta taskunu, hiya taskunu. Donc comment on différencie les deux? C'est le contexte, exactement. Ahsanti. Effectivement, c'est le contexte. Hein. C'est le contexte qui définit cela. Et je dis par exemple, taskunu maryamu fi madinati baris. Eh bien, on sait que c'est conjugué avec hiya. Si je suis en train de te regarder dans le blanc des yeux et dire taskunu fi baris, ben je sais que c'est anta. D'accord? Donc c'est le contexte. Et quand des fois c'est trop difficile, on rajoute le damir. On va dire anta taf'alu hiya taskunu. Comme ça on sait. D'accord? Mais généralement le contexte nous aide énormément pour savoir si c'est anta ou bien c'est hiya. D'accord? Très bien. Il faut qu'on avance un peu plus vite. On avance, Inch'Allah ta'ala. Donc là, on va voir le huma mudhakkar. Le huma mudhakkar, c'est huma yaf'alani. D'accord? On a déjà vu la terminaison ani au préalable. Avec quel damir? Antuma. Antuma, je parle à quelqu'un, je parle à vous deux, c'est taf'alani. Là, c'est huma, donc c'est eux deux qui sont absents du dialogue. Donc on va dire yaf'alani. Huma yadrusani, huma yasjudani, huma yaskunani, huma yaktubani, huma yaqra'ani, huma yushahidani, yusafirani, etc., etc., etc. D'accord? Yakhtubani, yakhtibani, etc. D'accord? Par contre, le huma mu'annath, ce sera huma taf'alani. Et donc c'est exactement la même chose que hiya. C'est le contexte qui va définir est-ce que c'est antuma taf'alani ou bien c'est huma yaf'alani. D'accord? C'est le contexte qui définit cela. D'accord? Ça c'est important. Très bien, on avance, Inch'Allah ta'ala. Donc ensuite vous avez hum. Regardez bien, essayez de comprendre la logique. Si antum c'est taf'aluna, à votre avis hum ce sera quoi? Yaf'aluna, exactement. C'est la même terminaison, exactement la même terminaison. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le ya juste avant, parce que ça parle du ra'ib. Et le ra'ib, c'est l'absent. Donc, hum yaf'alun, yusafirun, hum yadrusun, hum yaskunun, hum yastanbitun, hum yastaghfirun, hum yatakallafun, hum yatatahharun, etc. Toujours la même chose. Et par contre, hunna, regardez bien. Si antunna, c'est taf'alna, hunna, ce sera quoi? Exactement, ahsanti Adjiya. Hunna yaf'alna. Et on a dit que c'est ici l'exception. L'exception est ici, d'accord, avec antunna. Avec antunna, normalement c'est antunna, hunna taf'alna. Mais comme on a déjà utilisé antunna taf'alna, les Arabes ont préféré dire hunna yaf'alna. Donc c'est la seule fois où il y aura un féminin, exclusivement féminin, avec un ya. D'accord? Très bien. Mohamed, il y a combien de verbes qui se finissent par un nun? Il y a 8. Il y en a 8, exactement, Ahsant. Maintenant, on va faire quelques petites modifications. On va mettre, tu es d'accord avec moi qu'il y a 2 huma? Oui. D'accord. Donc on peut en mettre qu'un. D'accord, on peut en mettre qu'un. Du coup, on en enlève un. Il en reste combien? 7. Ahsant. Maintenant, il y a 2 verbes qui vont se finir par un nun qui vont être mabni, c'est-à-dire qui vont être invariables, qui ne changeront jamais, 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 jamais. Quoi qu'il se passe, ils ne changeront jamais. Ce sera antunna taf'alna et hunna yaf'alna. D'accord? Donc du coup, Mohamed, on en enlève combien? 2. On enlève 2. Il en reste combien? 6. T'es sûr? Il en reste 5. Ah, sant. Il en reste 5. C'est la raison pour laquelle les Arabes ont appelé ça, principalement les grammairiens, al-af'al al-khamsa. Les 5 verbes. Et l'af'al al-khamsa, ils se finissent tous par un nun. C'est anti taf'alina, antuma taf'alani, huma yaf'alani, antum taf'aluna et hum yaf'alun. Et ces 5 verbes, d'accord, 5 verbes, des fois ils vont perdre leur nun. D'accord? Des fois vous allez entendre anti taf'ali, antuma taf'ala, antum taf'alu, huma yaf'ala, huma taf'ala, hum yaf'alu.
D'accord? Il faut le savoir. Je ne vous dis pas pourquoi, mais des fois, vous allez retrouver ce type de verbe avec un noun qui manque. Là, vous allez dire, subhanallah, moi, je n'ai jamais vu ce verbe-là. Vous l'avez vu, mais de la manière, une manière complète. D'accord? Donc, des fois, la présence de certaines particules avant le verbe vont faire perdre au verbe son noun. C'est la raison pour laquelle on les a mis à part et on les a nommés al-asma, al-af'al, al-khamsa, les 5 verbes. D'accord? C'est à l'écrit? À l'écrit et à l'oral. D'accord. À l'écrit et à l'oral. D'accord? Donc ça, malheureusement, ça rentre dans le domaine du nahu et ça ne rentre pas dans le domaine du sarf. Et pour information, c'est au niveau 3 qu'on verra ces verbes-là. D'accord? Au niveau 3 qu'on verra ces verbes-là, Inch'Allah ta'ala. Avec ce qu'on appelle al-fi'l al-mudari' al-mansoub ou al-fi'l al-mudari' al-majzoum. Très bien. Donc là, je vous donne certains exemples, toujours tirés du Coran en général. Ça reste relativement simple. Donc regardez bien. Vous avez ici un verset assez long dans Surat Yunus. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا. Regardez bien ici. Il y a un exemple de ce que je viens de dire. Normalement, c'est ta'lamouna. Il est passé où le noun? Il a disparu. À cause de quoi? À cause du lit. Le lit a fait en sorte que il lui a fait changer de famille littéralement. Initialement, ta'lamoun était dans une famille. Le lit a dit hop hop hop, tu viens avec moi et on rentre dans une autre famille. Et quand, pour prouver que tu fais bien partie de cette famille-là, tu vas garder ton noun chez toi. D'accord? C'est comme ça. Très bien. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Vous voyez bien ici يَعْلَمُونَ? Il est conjugué avec quel damir? Ahsantum, ahsan, j'ai entendu ici ma ya'lamoun avec hum. Très bien. Et c'est quoi la racine trilitaire de ya'lamouna? Exactement. Par contre, ahsantum, c'est alima. Regardez bien, alima. Donc forcément, ce sera une fatha. Alima ya'lamu et conjugué ya'lamouna. D'accord? Regardez ici, vous avez encore des verbes. Hein? Ja'ala. Normalement, vous savez le conjuguer maintenant au mardi convenablement. Ce sera ja'ala yaj'alu. Qaddara, ça on le verra après. Mais vous savez le conjuguer au mardi. Ana qaddartu, nahnu qaddarna, anta qaddarta, anti qaddarti, etc. Et vous avez quoi comme verbe? Khalaqa. On dit quoi à votre avis? Khalaqa yakhluqu, yakhliqu, yakhlaqu. Alors j'ai entendu les deux et les deux sont bons. On peut dire yakhluqu et c'est le plus connu. Et on peut dire yakhlaqu. D'accord? Yakhlaqu, qui veut dire khalaqa yakhluqu, ça veut dire créer, et khaliqa yakhlaqu, ça veut dire c'est comme baliya yabla. Subhanallah, c'est le même mot que j'avais oublié la signification en français, c'est littéralement pourrir, hein, d'accord? Pourrir, mourir, d'accord? Être vétuste, être vétuste. D'accord? Très bien, on continue, Inch'Allah ta'ala. Également, excuse-moi Mohamed, pour répondre à ta question, regardez bien ce verset, ce verbe. Yufassilu, tu es d'accord avec moi que Mohamed ici il commence par une dhamma? Oui. Regarde bien, il y a 4 lettres dans la racine. Le fa, sad doublé, ça fait 2, 3 et 4. D'accord. D'accord? Donc ici on voit que ça commence par un you. Très bien, on revient du coup. Donc on est arrivé à ce verset là, regardez bien. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est quel verbe à votre avis au mardi? Kasaba. Ahsantum, kasaba. Donc à votre avis, on dit kasaba yaksibu, kasaba yaksubu, kasaba yaksabu. Ahsant, c'est écrit ici, hein, d'accord? Et effectivement. Et ça, pour information, c'est c'est un terme extrêmement utilisé dans la théologie, d'accord? Principalement dans le domaine de l'aqida. Vous avez même une expression qui a été créée. Hein. Quand vous voulez dire qu'une chose est très ambiguë, très difficile à cerner, pas facile à comprendre, vous allez dire akhfa min kasbil asha'ira. Akhfa, donc plus ambigu que le kasb de l'asha'ira. Al-asha'ira, pour information, vous avez sûrement déjà entendu parler de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Donc vous savez que la communauté musulmane s'est divisée en grandes catégories, hein, d'accord? Principalement au niveau doctrinal et au niveau des sectes. Vous avez le Mu'tazila, al-Asha'ira, al-Maturidiyya, vous avez Ahlul Hadith, al-Fuqaha, al-Hanabila, etc. Vous en avez plein.
Et vous avez une famille en gros qui va rassembler la quasi-majorité des musulmans qui est constituée de 3 grandes familles. Ahlul Hadith, littéralement le Fuqaha, d'accord, le Fuqaha Ahlul Hadith, le Hanabila également on peut les appeler comme ça, Al-Asha'ira, donc les disciples d'Abu al-Hasan al-Ash'ari, d'accord, et vous avez le Maturidiyya, les disciples d'Abu Mansour al-Maturidi. Et sur une question, en fait, une question extrêmement passionnante, c'est est-ce que Dieu crée le mal? C'est une question extrêmement passionnante, hein, parce que si tu dis que Dieu crée le mal, c'est problématique au niveau de l'aqida. Dieu ne veut que le bien, il y a du mal présent sur terre, tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas te dire que tu es le créateur du mal parce que tu vas dire que tu es un créateur autre que Dieu, mais le mal est présent. Donc comment comprendre la question du mal et la création du mal? Et donc vous avez l'explication de l'Ash'arira qui vous disent que effectivement c'est Dieu qui va créer entre guillemets l'action du bien ou l'action du mal, mais toi tu vas que récolter cette action-là. Et c'est effectivement ce que dit le Coran. Bima kanu yaksibun. Kasaba yaksibu, c'est récolter quelque chose. D'accord? Donc en fait, bon, après leur explication elle est beaucoup plus complexe que cela. J'ai vraiment facilité au maximum. Hein. Et puisque ça a été difficile à cerner, les Arabes ont dit Akhfa min kasb al-asha'ira. C'est plus difficile à comprendre que kasb de l'asha'ira. D'accord? Très bien, on continue, Inch'Allah ta'ala. On avance, Inch'Allah. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Ici, où est, bon le verbe vous l'avez vu, il est conjugué avec quel damir? Nahnu, ahsantum. Quel est le fi'l au mardi? Ahsantum, ja'ala, ja'ala. Et ja'ala, on dit ja'ala yaj'ilu, yaj'ulu, yaj'alu. Yaj'alu, ahsantum. Ja'ala, yaj'alu, parce que c'est écrit ici tout simplement, d'accord? Donc maintenant vous savez le conjuguer au mardi et au mudari'. Ana aj'alu, nahnu naj'alu, anta taj'alu. Et je vous ai dit que ce verbe est fondamental, hein. Vous devez l'apprendre par cœur. Il signifie rendre dans le sens de la transformation. J'ai rendu cet élève un brillant étudiant. Le professeur a rendu cet élève, je ne sais pas, hein, comme j'ai dit, un brillant étudiant. Le monde a rendu cette personne gentille méchante. Donc on voit qu'il y a une transformation qui a été faite. D'accord? On voit qu'il y a une transformation et c'est le verbe ja'ala. D'accord? C'est le verbe ja'ala qui le dit. Très bien. Vous avez également un autre verset, regardez bien. وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ. Comme dans Surat Sad. Ici, c'est quel verbe? Navara. Qui est conjugué avec quoi? Avec huwa. On dit Navara yanzuru, yanziru, yanzaru. Ahsantum. Ça veut dire quoi Navara yanzuru? Exactement, sauf dans le Coran. Dans le Coran, c'est assez rare hein, qui veut dire regarder. Il veut dire simplement attendre. D'accord? Parce que initialement, le verbe attendre en arabe, c'est intazara. Donc c'est la même racine. Hein. Nazara, c'est regarder. Intazara, c'est attendre. Parce que quand tu attends, qu'est-ce que tu fais? Tu observes. Exactement. Tu observes la venue de la personne que tu attends ou l'élément qui doit arriver. D'accord? Tu attends le bus, mais tu ne fais que te regarder comme ça. D'accord? Donc c'est là le lien. Donc en général, quand tu vas retrouver le verbe nazara dans le Coran, pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas de figure, ça veut dire attendre. Donc ici, il a la signification d'attendre. D'accord? S'il vous plaît. Ouais, tfaddal, Mohamed. Juste une question par rapport à Yanzur. Je trouve al-fa'ilu c'est haoulaï, c'est ça? J'ai pas compris, Afwan Mohamed, j'ai pas compris. Haoulaï. Naam. Al-fa'ilu. Effectivement. Haoulaï, c'est le fa'ilu. C'est haoulaï. Exactement, Ahsant. Effectivement. Même pronom qui désigne. Ici, ça désigne Kuffar Mecca. Hein. Ça parle des négateurs de la Mecque. Okay. D'accord? C'est la première page de la sourate 38, sourate Sad. D'accord? Et ça parle principalement des associateurs de la Mecque et plus particulièrement Abu Jahl. D'accord? Abu Jahl. D'accord? Qui se moquait énormément du prophète, alayhi salatu wa salam. Ouais? Le terme a été désigné puisqu'ils sont considérés comme des khayr kha'ilin, c'est ça? Ils sont considérés comme quoi? Khayr kha'ilin, les dénués d'esprit. Aqil, effectivement, avec l'offre effectivement. Alors non, c'est pas ça la raison.
C'est pas ça la raison. Ici, en fait, bon, ça se verra en nahou, hein, ça se verra en nahou. Mais en fait, ce qu'il faut savoir en langue arabe, c'est que dans une phrase verbale, donc ce qu'on appelle jumla fi'liya, la phrase qui va commencer par un fi'l, quand le fa'il est mentionné, celui qui fait l'action est mentionné, le verbe restera toujours au singulier. D'accord. Voilà, c'est ça la raison. D'accord? Donc ici, il est au masculin, mais il est au masculin singulier. Pourquoi? Parce que haoula est écrit. D'accord? S'il n'y avait pas haoula'i, on aurait wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. D'accord? Très bien, on continue, Inch'Allah. Ouais, il y a peut-être une question? Oui, en fait, la règle que tu viens de dire, c'est pour tous les temps, en fait, quand on met le verbe au début, parce que moi, je croyais que c'était que pour le madi. Pour tous les temps. Alors, principalement, oui, effectivement, pour le passé, présent et futur, pas pour le amr. Hein. Pour l'impératif, ça ne fonctionnera pas, parce que tu t'adresses à quelqu'un, mais effectivement, pour tous les temps. C'est une règle générale à toute la langue arabe. Et par contre, dans l'un des exemples précédents, il y avait un verbe, je crois que c'était kenou, peut-être un peu plus loin, mais c'est juste en fait pour savoir quand on utilise kana, pour le coup, la règle est le... Elle s'appliquera aussi, hein? Ah bon? Bah oui, parce qu'ils ne sont pas mentionnés ici. Tu vois? Il y a écrit quoi ici? Oulaïka, voici dont eux ce sont. Ma'wahumun nar, leur refuge sera l'enfer. Bima kanu yaksibun, à cause de ce qu'ils faisaient. Ici, fais attention, quand on dit mentionner, il faut que ce soit mentionné après le verbe. Hein. Quand c'est mentionné avant, ça ne fonctionne pas. D'accord, c'est ok. Ok. Ça va? Ça, c'est important. D'accord? نعم الجملة في الجملة الفعلية effectivement c'est une جملة فعلية non ça c'est pas une جملة فعلية ça c'est pas une جملة فعلية mais en fait alors ce qu'il faut comprendre au niveau de l'analyse grammaticale dans l'Arab je l'ai dit plusieurs fois dans différents cours l'Arab c'est des poupées russes hein. D'accord vous avez tout d'abord ça peut être une phrase entière hein, qui fait 15 mots vous avez une i'rab de cette phrase là initialement en arabe al-jumla laysa laha mahal min al-i'rab. C'est un petit peu paradoxal, mais la phrase en elle-même en arabe n'a pas de i'rab. Mais c'est quand tu vas commencer à ouvrir la première poupée que tu vas commencer à rentrer dans l'i'rab. Parce que tu peux avoir une jumla ismiya dans laquelle tu vas trouver une jumla fi'liya, dans laquelle tu vas trouver une jumla ismiya, dans laquelle tu vas trouver une jumla fi'liya. C'est comme ça un petit peu l'analyse grammaticale, donc c'est un petit peu complexe. Hein. D'accord? C'est un petit peu complexe. Ça, il faut le savoir. Ça, pour ça, je ne sais pas si j'étais assez clair ou pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais effectivement, dans la jumla fi'liya, partez quand vous prenez un bloc. Quand vous prenez un bloc, vous analysez un bloc, dites-vous que si le début de la phrase est un fi'l, forcément, si juste après le fa'il, celui qui fait l'action est mentionné, vous devez garder le fi'l au mufrad, au singulier, et vous ne devez pas le conjuguer. Inversement, si juste avant le fa'il est mentionné, je vais vous donner des exemples, vous conjuguez le verbe. Je vais dire par exemple, les enfants sont sortis. Je vais dire kharaja al-awladu. D'accord? Mais si je commence la phrase avec al-awlad, je ne vais pas dire ça. Je vais dire al-awladu kharaju. D'accord? Donc c'est en fonction de l'emplacement du fa'il. Très bien, on continue. Alors une petite faute ici, faites attention, c'est qal. Ici c'est qala, d'accord? C'est qala. Il y a une petite faute au niveau de la mise en page. C'est qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al-'alin. D'accord? Donc ici c'est également un verset en surat Sad où c'est Dieu qui parle. Ici vous voyez le verbe tasjud. Il est conjugué avec quoi? Ahsantum. Et il aurait pu être conjugué avec quoi? Avec hiya. Comment on sait que c'est anta et c'est pas hiya? Le contexte. C'est le contexte. Exactement, c'est clair ici. Effectivement, Dieu parle à Iblis. Dieu dit ya Iblis, ma mana'aka. Qu'est-ce qui t'a empêché? An tasjuda. Que tu te prosternes, de te prosterner. Lima khalaqtu bi yaday. De ce à quoi j'ai créé avec mes deux mains. Astakbarta, vous voyez ici également le verbe astakbarta. D'accord? Bon là c'est un petit peu complexe, hein. C'est du mardi, c'est pas du mudari. Hein. D'accord? Astakbarta am kunta également. Ça c'est quel verbe ça? Kana. Vous voyez? Kana, là c'est un fi'l ajwaf.
La harf du milieu, c'est un waw. Donc, c'est à la wazni fultu. Donc, anta fulta, anta kunta. D'accord? Ahsantum. Allez, on arrive avec quelques petits exercices. D'accord? Oui, dis-moi. Ça finit par une fatha, quelle raison? Où ça? Dessus. Ici? Non, le verbe tasjud. À cause du an. Avec la présence de N. Avec la présence de an. Tu te souviens tout à l'heure En fait, c'est une erreur de mettre, par exemple, quand on dit N yes judu, c'est une erreur. Ouais, c'est une erreur. Ouais. C'est an tasjuda. Le N rend mansoub le verbe. Exactement, le an, il rend mansoub le verbe. Effectivement. Dans 99% des cas. D'accord? Il y a des cas, vous prenez la dernière sourate, la dernière page, la deuxième page dans la sourate Muzammil, sourate 73, vous allez voir qu'il y a un an et juste après, il n'y a pas une fatha. Il y a un dhamma. Pourquoi? C'est un petit peu complexe. Mais sinon, dans 99% des cas, vraiment 99% des cas, soit s'il y a une dhamma, ça va porter une fatha, ou si initialement il y a un noun, vous vous souvenez là quand je vous ai parlé de l'af'al al-khamsa, et bien le noun va être supprimé. D'accord? Alors non, ici c'est pas inna wa khawatuha. Ici c'est an-nawasib. D'accord? C'est ce qu'on appelle un nasib. Un nasib, c'est une particule qui va rendre le fi'l mansoub. C'est an, li, kay, hatta, li, kay, etc., etc. D'accord? Ça se voit en grammaire. Ça se voit en grammaire. Mais effectivement, c'est ça la raison. C'est ça la raison. Ça va pour ça? C'est assez clair? Oui, moi je réalise que je fais plein de fautes du coup. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal en langue arabe, c'est de parler avec des fautes et dès qu'on apprend un élément, on le rectifie. Tu verras, Huriya, ça, on va l'étudier en profondeur au niveau 3, Inch'Allah. D'accord? Tu vas étudier quand tu vas mettre une fatha, quand tu vas mettre une dhamma et quand tu vas mettre une soukoun. D'accord? Parce que pour le coup, si je dis N tasjudu, en français, ça équivaudrait à quel genre d'erreur? Pour que tu fais, par exemple, j'imagine. Approximativement, effectivement. Effectivement, approximativement, ça va être ça. Alors, sincèrement, tu as une règle d'or ici, Huriya. Sakkin taslam. Quand tu sais pas, tu mets une soukoun. Je dis un tasjud. Tu vois? C'est plus simple. Mais après, le problème de cette règle-là, si tu l'appliques à outrance, on va savoir que tu connais rien en langue arabe. Je te prends ce verset. Qala ya iblis, ma mana'ak an tasjud lima khalaqt biyaday astakbart am kunt min al-'alin. C'est problématique de parler comme ça. Bon, là, c'est du Coran, on n'a pas le faire comme ça. Hein. D'accord, c'est du Coran. Mais dans la langue arabe, si tu parles constamment comme ça, on va dire, fais un petit effort, quoi. Fais un petit effort. Ouais. D'accord? C'est ça la différence. Voilà, ça va faire avec plaisir. Très bien, on avance, Inch'Allah. Donc, quelques petits exercices. Donc là, comme d'habitude, je vais vous demander d'éteindre vos micros, ça ne vous dérange pas. Et on va conjuguer. On va conjuguer. Donc, regardez bien, c'est comme ça que vous allez trouver dans le dictionnaire hein, la réponse de la haraka qui correspond. Vous allez trouver le verbe kasara juste après une kasra. Ça veut dire quoi? Exactement. C'est ça, effectivement. Ahsan al-Jiyya ou je crois que c'est Farouk, je crois. Je sais pas si je. C'est ça. Farouk, Ahsan Baklafik. Effectivement, Ayn al-Fi'l ici c'est un signe. Ayn al-Fi'l c'est un signe. Donc on va dire kasara yaksiru. Ahsantum. Allez, bismillah, on conjugue tous ensemble. On conjugue tous ensemble. D'accord? Est-ce que vous voulez que je remette les diapositives avec la conjugaison ou ça va? Ça va? Oui. Très bien. Allez, bismillah. Ana aksiru, nahnu naksiru, anta taksiru, anti taksirina, antuma taksirani, antum taksiruna, antunna taksirna. هو يكسر هي تكسر هما يكسران هما تكسران هم يكسرون هن يكسرن. D'accord? Moi, ce que je vous conseille de faire à la maison, c'est de conjuguer initialement au mardi et ensuite basculer sur le mudari' à chaque fois que vous apprenez un nouveau verbe. Comme ça, vous maîtrisez la conjugaison sur le bout des doigts. D'accord? Et vous ne ferez aucune erreur, Inch'Allah. Très bien. Regardez, akala, on dira quoi du coup? Akala.
يأكل. Ahsanti al-jiyya. Akala ya'kulu. Allez, bismillah. Alors, petite difficulté, je vous l'explique très rapidement. Vous avez ici un verbe, un fi'al mahmouz, qui commence par une hamza. Et quand vous allez conjuguer avec le a, il y aura deux hamzas qui se suivent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prolonger la fatha. Vous allez dire ana akulu. C'est que ça à savoir sur les verbes qui sont mahmouz avec la première lettre hamza, en hamza. D'accord? Du coup, à début, elle se présente l'écriture normale, il n'y a pas de signe de prolongement. Si, tu dois mettre la prolongation. Par contre, c'est la prolongation sur le hamza. C'est le med. C'est le med, exactement. Mais pas le med juste après. C'est malheureusement, je ne l'ai pas écrit, je suis désolé. Mais c'est le alif comme ça, d'accord? Et ensuite le med, la petite vague comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. D'accord? C'est comme ça qu'on écrira. Surtout pas deux alifs qui se collent. Ça, c'est que l'écriture du Coran. Oui, dis-moi. On remplace la hamza, là, telle qu'elle est, avec un alif simple et une petite vague, en fait, le même. Non, tu mets pas de alif simple. Tu mets que, excuse-moi, oui, tu as raison, excuse-moi. Tu mets que le alif, tu supprimes la hamza et tu mets l'espèce de petite vague par-dessus. D'accord. Comme dans le Coran. Exactement, ahsanti, comme dans le terme de Coran. Par contre, faites attention, dans le Coran, vous n'allez pas trouver ça écrit de cette manière-là. Soit ça va être comme ça, mais ça reste assez rare, soit vous allez trouver un alif à la satr, sur la ligne, et après un hamza, un alif. Mais c'est l'écriture du Coran. D'accord? C'est l'écriture du Coran. Comme dans le mot Adam. Adam dans le Coran est écrit généralement comme ça. Allez, bismillah. Ana akulu. Nahnu nakulu. Anta ta'kulu. Anti ta'kulina. Antuma ta'kulani. Antum ta'kuluna. Antunna ta'kulna. Huwa ya'kulu. هي تأكل هما يأكلان هما تأكلان هم يأكلون هن يأكلن. D'accord? Et on a le dernier avec fataha. Comment on dirait? Fataha yaftahu. Ahsantum. Alors pour information, si un jour vous avez un doute, mettez une fatha. En général, ça passe. D'accord? En général, ça passe. C'est comme dans les mots qui ne sont pas vocalisés. Hein. Quand vous avez un doute, mettez une fatha. Ça passe pratiquement tout le temps. D'accord? Allez, bismillah, avec fataha yaftahu. Ana aftahu. Nahnu naftahu. Anta taftahu. Anti taftahina. Antuma taftahani. أنتم تفتحون أنتن تفتحن هو يفتح هي تفتح هما يفتحان هما تفتحان هم يفتحون هن يفتحن. Aussi simple que cela. Très bien. J'ai fait pas mal d'exemples, hein, d'accord? Pas mal d'exercices. On avance. Ça va? Oui? Hunna yaftahna. Hunna yaftahna. Excusez-moi, Oustad, je dois partir. Pas de souci, Sohar, pas de souci. Bon courage. Je n'étais plus tôt aujourd'hui et j'ai eu un message de Françoise qui s'excuse de ne pas avoir assisté. Khir, Inch'Allah, pas de problème, pas de souci. Je viens de le voir. Pas de souci. Wa alaykoum salam, bon courage. Très bien. Maintenant, on a le fi'al amila. Pourquoi je n'ai rien écrit après? Pourquoi je ne vous ai pas donné la harakat dans amila? Est-ce que c'est le chef ou le fa'ila? Parce que ça change pas. Non, c'est pas ça change pas. Alors j'ai entendu plusieurs réponses. Fa'ila. Et donc c'est fa'ila et donc ça fait quoi? On sait qu'il y a une fatha. On sait qu'il y a une fatha, exactement. Alors peut-être quelqu'un l'a dit avant, j'ai pas entendu, désolé. Mais effectivement, c'est A-I-A, donc ce sera une fatha. Donc ce sera quoi? Amila ya'malu. Ahsantum. Amila ya'malu, ça veut dire œuvrer, agir. Allez, bismillah. Ana a'malu, nahnu na'malu, anta ta'malu, anti ta'malina, antuma ta'malani, antum ta'maluna, antunna ta'malna. Huwa ya'malu, hiya ta'malu, huma ya'malani, huma ta'malani, hum ya'maluna, hunna ya'malna.
D'accord? Allez, on avance avec karuma. Pourquoi je ne vous ai pas donné la harakat qui correspond ici? Parce qu'on sait que c'est une demande. Comment tu sais ici, Huria? Parce qu'on a dit que la deuxième lettre, le He, enfin la lettre He, porte une demande. De donner Yaf'ulu. أحسنتي جميل جدا بارك الله فيك حورية أحسنتي أحسنتي إذا بسم الله أنا أكرم نحن نكرم أنت تكرم أنت تكرمين أنتما تكرمان أنتم تكرمون أنتن تكرمن هو يكرم هي تكرم هما يكرمان هما تكرمان هم يكرمون هن يكرمن. Donc si je dis vous, Yakramu, c'est une faute? C'est une faute, ouais. Ça passe pas? Non, c'est une faute. C'est pas que ça passe pas, c'est que c'est une faute. D'accord? Effectivement, karuma, c'est yakrumu. D'accord? Karuma, ça veut dire être noble. En général, vous avez un verbe comme ça avec une dhamma au milieu, c'est pour dire être quelque chose. Sahura, être petit. Kabura, entre guillemets, être grand. Karuma, être noble. Sharufa, être noble également. D'accord? Allez, on fait le dernier ja'ala, après on passe à l'étude des verbes mazid, des verbes ajoutés. Donc là, je vous ai donné également ça avec une fatha. Allez, bismillah. Ana aj'alu, nahnu naj'alu, anta taj'alu, anti taj'alina, أنتما تجعلان أنتم تجعلون أنتن تجعلن هو يجعل هي تجعل هما يجعلان هما تجعلان هم يجعلون هن يجعلن. Aussi simple que cela. Très bien. Alors là, vous allez voir qu'il y a d'autres verbes. Je vous laisse les faire à la maison. Hein. D'accord? Vous avez jalasa yajlisu, qa'ada yaq'udu, et vous avez dhahaba yadhhabu. Donc faites-les à la maison. Moi, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de les faire au mardi et ensuite au mudari' pour pouvoir bien maîtriser les deux temps. D'accord? Vous avez également le verbe shariba, donc je ne vous ai pas donné le mudari', et le verbe azuma. Shariba bima'ana yashrab, c'est boire, et azuma, être énorme, imposant. D'accord? Allez, on avance. Je vais essayer de vous expliquer du coup comment conjuguer les verbes ajoutés en 15 minutes. Inch'Allah Rabbal Alamin, j'espère que ça va le faire. Sinon, on va essayer d'évoquer ça demain, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Donc vous allez voir en fait, vraiment, vous devez faire confiance dans les verbes ajoutés. Vous devez conjuguer de la manière que je vous donne en n'ayant surtout pas peur de ne pas réussir parce qu'il y a beaucoup de lettres ou parce qu'il y a des modifications. Vous avez compris comment vous conjuguer avec ana af'alu, nahnu naf'alu, donc le rajout du préfixe, ce qu'on appelle le huruf al-mudara'a, et le rajout du suffixe littéralement, donc la terminaison. Il faudra faire exactement la même chose, mais par contre ici, la structure initiale va changer. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle sera toujours la même. Et vous allez avoir un enchaînement de harakat différentes. Je vous ai écrit l'enchaînement des harakat en haut pour vous dire, attention, le son du verbe doit faire A, I, OU par exemple, ou A, I, etc., ou A, OU, I, etc. Donc vous devez me faire confiance à 100% et faire exactement comme c'est écrit en face de vous. Très bien. Donc regardez bien, normalement il y a 9 catégories qu'on étudie en général. On peut en rajouter une 10e pour parler des couleurs et des défauts, mais plutôt des couleurs, excusez-moi, mais on la met de côté qui reste assez complexe. Donc là, regardez bien, je vais expliquer très rapidement ce tableau. Hein. Normalement il est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant, mais on se limite à cela. Pour les personnes qui s'intéressent à cela, il y a une série sur YouTube que j'ai faite où j'ai expliqué la signification de fa'ala, 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 af'ala et tafa'ala. Il me reste quelques schèmes à expliquer. Mais c'est super passionnant, wallah, c'est super passionnant. Donc regardez, nous depuis tout à l'heure, si vous êtes d'accord avec moi, on a étudié seulement la structure fa'ala, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Là vous êtes d'accord que... Oui, dites-moi. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi que quand je donne la forme, je donne seulement la forme avec huwa. Et c'est à vous de l'adapter parce que vous l'avez appris avec ana, nahnu, anta, anti, hiya, hum, etc. Ça, je pense qu'on est d'accord avec ça. Donc, je vais faire exactement la même chose
avec des verbes avec des structures différentes. Donc en structures différentes, on a fa'ala, on a fa'ala, on a af'ala et on a tafa'ala. C'est fondamental ce que je vais dire maintenant. Encore une fois, je redis, fa'ala ici n'a absolument aucune signification. Le fa ici c'est la première lettre du mot, du verbe, le ayn deuxième lettre du mot et le lam troisième lettre du verbe. D'accord? Dans ce modèle-là, qu'est-ce qu'on a rajouté? Le alif. Le alif. Le alif après quoi? Après le fa. Après la première lettre, effectivement. C'était bon de dire le fa, mais le meilleur c'est de dire après la première lettre. Ici, qu'est-ce qu'on a rajouté? Une shadda sur quoi? Sur aïn. Sur ayn el-fi'al, sur la deuxième lettre ou ayn el-fi'al. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a rajouté? Le préfixe. J'ai pas entendu, excusez-moi. Le alif. Le alif. Le alif, le hamza. Est-ce que ici, le alif que vous voyez ici, c'est min huruf al-mudara'a, les lettres du mudari'a? T'es sûr, Mohamed? On est au mardi là. Harf majid. Alors effectivement, là on est au mardi. On n'est pas au mudari'a. Donc faites très attention. Ici, ce n'est surtout pas le alif pour dire ana af'alu. Surtout pas ça. Hein. Surtout pas. Ici, af'ala, c'est un verbe entier conjugué avec huwa. On va dire huwa akhraja, huwa adkhala, huwa adraja, huwa abka, huwa asmata, huwa askata afwan, huwa aktaba, etc. D'accord? Donc ça c'est important. Dans cette structure-là, donc là à chaque fois on a rajouté un élément. Vous êtes d'accord avec moi? Ici le med, ici la fatha, la shadda et ici la fatha, le alif. Dans ce verbe-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté le ta. Le ta et quoi? Et la shadda. Et la shadda. On a rajouté combien d'éléments? Deux éléments. Le ta ici, c'est le ta du mudari'a? Non. Surtout pas. Surtout pas. C'est le ta qu'on va rajouter à la structure trilitaire pour créer un nouveau verbe. Kharaja, on dira takharraja. Dakhala, on dira tadakhala. Tahara, on dirait tatahara. Kalafa, on dirait quoi ici? Takallafa. Ahsantum, c'est vraiment très très bien. Barakallahu fikum. Oui, dis-moi Mohamed. S'il vous plaît, une question avec par rapport à ce schème-là, tafa'ala, automatiquement ça change la signification aussi, non? Obligatoirement. Il y a une règle d'or en conjugaison en langue arabe, en sarf, c'est à chaque fois qu'on rajoute une lettre, on rajoute du sens. Voilà. Tu as la réponse à la question, Mohamed, ici. D'accord? Vraiment, je t'invite à regarder la série que j'ai faite. Elle n'est pas très longue. Hein. C'est les schèmes arabes. Tu vas trouver les schèmes arabes. Tu vois, je pense, sur chaque schème, je reste entre 7 et 10 minutes. D'accord? Et ça te donne la signification précise de ce schème-là. Pourquoi tafa'ala est totalement différent de af'ala? Qu'est-ce que signifie la structure af'ala? Qu'est-ce que signifie la structure fa'ala, etc. Je t'invite à la regarder, Inch'Allah. Ah, Afwan. Là, juste un petit rappel, si vous permettez, et juste un peu l'origine de pourquoi la structure du schème fa'ala. Les verbes en anglais, pourquoi les Arabes ont pris la structure fa'ala comme modèle de base pour la construction de tous les autres verbes? Alors c'est une très bonne question, parce que de fa'ala, tu as le terme de fi'al. Fi'al en arabe, c'est un verbe. Donc c'est le terme générique, le terme qui va globaliser l'ensemble des verbes. Donc de fa'ala, de la structure fa'ala, on a créé tout le reste. Parce qu'en fait, quand tu vois le nahu, tu vois en fait, l'un des premiers cours que tu vois, c'est aqsam al-kalima. Donc les différentes catégories de la kalima. Et tu vois d'un côté le fi'al, deuxième le ism, et ensuite al-harf. Donc le ism tu mets de côté, le harf tu mets de côté, il reste le fi'al. Et ils se sont dit, bah tiens, comment on va expliquer le fi'al, tous les différents fi'al, à partir de quelle racine, à partir de quel élément? Et ils se sont basés sur le terme fa'ala, parce que c'est un terme générique, c'est le terme le plus connu, parce que c'est le terme qui rassemble, on va dire, le nom de famille de tous les verbes. Akala c'est un fi'al, kharaja c'est un fi'al, dakhala c'est un fi'al, asqata c'est un fi'al, donc ils ont pris fa'ala. Après je pense que c'est venu comme ça, hein. C'est venu comme ça après. D'accord? Afan.
Ça, par rapport à ça, vous me saisissez pour l'instant? C'est clair? Oui. Donc du coup, vous voyez ça, c'est du mardi. Mais regardez, ce mardi va se métamorphoser au mudari'. Donc regardez bien ici. Fa'ala yaf'alu, alhamdoulilah, on a fini. Alhamdoulilah, rabbil alamin, on a fini. On va débuter avec fa'ala yufa'ilu. Donc regardez bien ici comment ça change. Fa'ala, j'ai un verbe initialement sur la structure fa'ala au mardi que je vais pouvoir conjuguer. Ana fa'altu, nahnu fa'alna, anta fa'alta, etc. Vous avez appris ça. Par contre, pour le mudari', regardez bien la structure. Vous rajoutez envers harf al-mudara'a, la lettre du mudari', donc le alif pour ana, le na pour nahnu, le ta pour le mukhatab, etc. et le huwa, le ya pour le ra'ib. Donc là c'est du ra'ib, c'est huwa, donc c'est un ya. Par contre les harakat, regardez comment ça se passe. C'est ou a i, yufa'il. Ça doit être une musique dans votre tête maintenant. D'accord? C'est comme ça que vous allez apprendre. Safara yusafiru. Dafa'a yudafi'u. Kabara. Ce sera quoi? Kabara yukabiru. Exactement. Ici, oubliez la signification. En conjugaison, on ne s'intéresse pas du tout pour l'instant, en tout cas dans l'apprentissage de la conjugaison, à la signification. Parce que ça va apporter trop d'informations. D'accord? Je vous donne également, par exemple, qatala yuqatilun, daraba salama. Avec ana, on dirait quoi? Usalimu. Nahnu nusalimu. Anta tusalimu. Anti tusalimina. Antuma tusalimani, etc. D'accord? Donc là, c'est un petit peu complexe. Mais en fait, il faut comprendre ça. C'est la raison pour laquelle vous devez faire énormément d'exemples ici. C'est la raison pour laquelle, avant de basculer ici, on va faire cela. Regardez bien. Ou a-i. Ou a-i. Donc dans l'exercice que je vous ai donné, regardez bien ici. Je vous ai mis la structure. Ou a-i. Ou a-i. Donc on va le faire tous ensemble, Inch'Allah. Je vais donner le verbe kabara yukabiru. Allez, bismillah. Ana ukabiru. Nahnu nukabiru. Anta tukabiru. Anti tukabirina. Antuma tukabirani. Antum tukabiruna. Antunna tukabirna. Huwa yukabiru. Hiya tukabiru. Huma yukabirani. Huma tukabirani. Hum yukabiruna. Hunna yukabirna. Ça va, ça a été ou trop compliqué? Ça va? Alhamdulillah. On a fait un deuxième du coup. Jahada yujahidu. Allez, bismillah. Ana ujahidu. Nahnu nujahidu. Anta tujahidu. Anti tujahidina. Antuma tujahidani. Antum tujahiduna. Antunna tujahidna. Huwa yujahidu. Hiya tujahidu. Huma yujahidani. Hum yujahiduna. Hunna yujahidna. Allez, un dernier. Alors, kabara yukabiru, c'est se gonfler d'orgueil également. Jahada yujahidu, c'est faire un effort contre quelque chose. Marasa yumarisu, c'est pratiquer. D'accord? Allez, bismillah. Ana umarisu. Nahnu numarisu. Anta tumarisu. Anti tumarisina. Antuma tumarisani. Antum tumarisuna. Antunna
تمارسن هو يمارس هي تمارس هما يمارسان هما تمارسان هم يمارسون هن يمارسن. D'accord? Tu peux juste redonner la définition des verbes? Très bien. Kabara yukabiru, c'est se montrer, se gonfler d'orgueil en face d'une information qui nous est transmise. D'accord? Ici, à chaque fois, regardez bien. Dans la quasi-majorité des cas, mais pas dans tout le temps. Quand il y a la structure fa'ala, c'est l'idée d'interaction dans l'action. Donc ici, il y a une action qui vient à moi, je me gonfle d'orgueil. D'accord? Je la refuse par, on dit en arabe, mukabaratan. D'accord? Jahada, c'est faire un effort contre quelque chose. D'accord? Marasa, c'est pratiquer quelque chose. Pratiquer une langue, pratiquer du sport, etc. Ah, parce que moi, j'avais effectivement en mémoire que c'était une interaction avec quelqu'un, mais je pensais que c'était vraiment avec quelqu'un, une personne. Ah non, pas nécessairement, non. Non, pas Pour nécessairement. moi, je pensais que c'était, comment dire, jihada. Alors, t'as dit quoi pour jihada? C'est fournir un effort contre quelqu'un ou quelque chose. Ah, donc ça peut être contre, par exemple, contre soi-même. Bien évidemment. C'est pour ça qu'on appelle ça mujahadatun nafs. Le terme de mujahada vient du terme de jahada ou jahidu. Donc, ah, c'est mujahada. D'accord. Mujahadatun, effectivement. D'accord, ok. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas grave, on est bien au niveau du timing. Donc demain, Inch'Allah ta'ala, il nous restera fa'ala, af'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, istafa'ala. Il en reste pas mal. Mais si vous avez compris la logique, franchement, ce sera simple. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce que tout est clair?